Pour passer de Bob Dylan à Luciano Pavarotti en moins d'une heure. Notre cible, Joël Poulain, 32 ans. Occupation, professeur de chant. Notre vendu, Michel Jamieson, son beau-frère. Notre piège, un élève qui a besoin d'un cours urgent, car il chante dans 2 jours au mariage de sa sœur. Un défi, le méchant malade. Et pour aider notre Pavarotti format réduit, voici un comédien qui chante rarement, mais qui par contre se fait souvent siffler, Serge Postigo. C'est gentil, Bruno, c'est gentil. D'ailleurs, je tiens à dire que la blonde de Bruno siffle très, très bien. Photo, ça l'embrasse bien aussi. Merci, Serge, ça suffit. Serge, notre agent est à l'écoute, alors MM7, tu me reçois? Oui, oui, chef. Voici donc ta mission. Imagine-toi donc que tu chantes l'essentiel dans 2 jours au mariage de ta sœur. Et tu veux la chanter exactement comme Ginette Renault. Sauf que toi, tu sais pas chanter, OK? OK. Donc, tu as besoin d'un cours et tu fais venir un prof de chant. D'accord. Serge, toi qui es reconnu pour être un excellent chanteur, là, mais surtout de pommes, à ce qu'on a pu constater. Souvent avec Pépin, d'ailleurs. Oui, exactement. Quel genre de gars serait notre agent? Mais je pense même Seth que ce serait important de faire un gars qui est très prétentieux, qui se prend pas pour un 7-up, là, qui est convaincu que lui, il chante très, très bien, malgré qu'il n'a absolument pas de voix, et qui est prêt à faire absolument n'importe quoi pour arriver à ses fins, quoi, à chanter demain pour le mariage de sa sœur. Comme plusieurs chanteurs connus, finalement. Oui, plusieurs. Il y a, comme il s'appelle... nomme-en donc, ça serait le fun. On n'a pas le temps, il faut y aller. Ah, faut y aller? Oui. Ah, ben, faut y aller. Alors, MM7, à toi de jouer. Et toi, est-ce que tu as déjà chanté dans la salle de bain. Ah oui, ouais. Jamais en public? Non, jamais. Non, mais écoute, je fais ça pour ma soeur. Une fois, il y avait quelqu'un dans la salle de bain. Une fois, il y avait quelqu'un avec moi dans la salle de bain. Ouais. De toute façon, ce gars-là est très jaloux. Il jamais t'aurait dit que tu chantes bien. Ce gars-là est très jaloux. Jamais il m'aurait dit que je chantais bien. C'est bien chien, Serge. Fait que c'est ça. Non, moi, j'ai jamais chanté en public. Non, Je le fais pour ma soeur. mais tu la connais, cette chanson-là? Non. Non, je la connais pas. Pas du tout, mais Je la connais, je l'ai entendu. J'ai entendu 2 fois. Moi, je n'ai trop je déteste ça. Et ça, dis-lui, tu connais le poème qui est tiré d'un poème flamand. Je sais que ça vient d'un poème flamand. Tu savais ça? Non. L'essentiel, oui, c'est de Schavenheven. Schavenheven, ça a été écrit par F. Postigo. Hein? Vas-y. L'essentiel, c'est d'être aimé. Traduit, Fred. Donc, l'essentiel, c'est d'être aimé, c'est ça? Hein? Oui. Om te geven, om de raden zin te geven. C'est un grand poème. C'est vraiment... chaque fois que je pense à ça, c'est mes racines. Fred, le gars dans la douche était flamand. Parce que le gars dans la douche était flamand. C'est lui dont je t'ai parlé. Là. Ah oui? Mais on est en pleine histoire gay. Mais il paraît que j'ai l'organe pour pouvoir chanter ça. C'est ce qu'on me dit. J'ai un organe très développé à ce qu'on me dit. Bon. Peut-être que j'ai pas besoin d'un organiste. Peut-être que je n'ai pas besoin d'un organisme dans le fond, peut-être. Ouais. J'ai besoin d'un organe. Là, Mais toi, tu la connais bien, cette chanson-là? oui. Ok. Mais si tu la connais pas parfaitement, comment vas-tu faire pour l'apprendre? Ce que je pensais, c'est que tu me la chantes. Je pensais peut-être que tu pourrais me la chanter. Oui. Hein? Je pourrais t'enregistrer. Puis comme ça, moi, je pourrais l'écouter, plusieurs Oui, fois. c'est ça. Hein? C'est ça. Ça pourrait être bien, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Danse, Fred, danse, Fred, danse. L'essentiel, c'est ce qu'on va faire. On peut faire une leçon disco. Rappe-le. L'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Ça, c'est le fun, non? Le reste importe peu. Le reste importe peu. L'essentiel. Oh! C'est ma cousine qui m'a prêté ce truc-là. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est très mal. C'est drôle ce truc-là. Il faudrait débrancher le débrancher et le rebrancher. Après, on se stoppe. Voilà. Bon. Alors, c'est parti. Dis ton nom, Fred, dis ton nom à l'enregistrement. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Fred, dirige-le avec ta main, là, comme pour lui dire, vas-y plus fort ou moins fort, là. Où la célébrité
Fred, la fatigue te prend un peu, là. Il va falloir que tu prennes dans tes bras à la fin de la chanson, Fred, parce que t'es trop ému. Il va falloir que tu l'embrasses carrément de tes bras. Encourage-le, Fred, encourage-le. Jour après jour, c'est le rire aux éclats. C'est beau, Fred, t'as de la misère, Fred, t'as de la misère. C'est pour ton cœur, en guise de bonjour. Le monde est plus qu'on ses bras nous entourent. Fred, dis le poème en flamand pendant qu'il chante. Inspirer à l'autre, sentiment si fort, qui pourrait nous survivre au-delà de la mort. Joue le plus, Fred, joue le plus. Faut le jouer plus. Oui. Faut que tu l'embrasses, prends-le dans tes bras. C'est tellement beau, là. Il faut que je t'embrasse. Ça doit être extraordinaire. Écoute, je trouve ça C'est trop formidable. Je trouve ça extraordinaire. Excuse-moi, là, c'est émotion. Ça m'a rappelle les souvenirs. J'ai été chaviré. Excuse-moi. Alors, NN7, tu vas faire jouer l'enregistrement qu'on a fait tantôt de Joël à l'animateur de radio fictif, bien sûr. Ça m'a fait l'important. Station de radio, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour le concours? Le concours Chante-moi ta chanson? Oui, oui, oui. OK, oui. Pouvez-vous nous faire jouer Votre Oui, tête, on je va vous fais jouer tout de l'enregistrer. suite. Oui. Très bien, monsieur. On a enregistré l'extrait. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone? 525-9638. Oui, c'est bien vous qui chantez, là. Oui, oui, c'est moi. Oui. D'accord, merci, M. Vachon. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est quoi cette affaire? Ben, c'est la station de radio, là. Il y a un concours chanteur amateur, là. Chante-la ta chanson. T'es chanteur ta chanson, t'as déjà entendu ce parler? concours-là? T'as déjà entendu parler de ce concours-là? Non. Non? C'est Guy Dolby qui anime. C'est Guy Dolby qui anime ça. Tu connais pas? Ouais, c'est un concours, tu sais, fait que t'envoies tu fais écouter ta chanson, puis un gagnant à chaque semaine. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Tu fais marcher ça, puis... Ben, de toute façon, je sais pas si ça va gagner, là. C'est pas grave. Nous allons donc rappeler Jean Vachon pour lui annoncer la grande nouvelle. Il vient de se mériter un piano à queue. Incroyable. D'ailleurs, c'est le rêve de notre ami Joël, de posséder un piano à queue. Nous, on le donne à Jean pour la chanson que Joël vient d'interpréter. Parfait. Allez, hop. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Jean Vachon, s'il vous Oui, plaît. c'est moi. Bonjour, M. Vachon, ici Guy Postigo-Dolby. Oui. J'appelle la station de radio que vous avez appelée tout à l'heure. Bon, vous remportez le premier prix, en fin de compte. Le premier prix? Piano à queue. Oui, absolument. Un piano à queue? Écoutez, maintenant, ce que j'aimerais que vous me fassiez, c'est que vous me répétiez, en fin de compte, que vous me chantiez comme le premier ou le dernier couplet de la chanson que vous nous avez fait tout à l'heure. Alors, allez-y, je vous Vous écoute. voulez que je vous chante le dernier couplet? Oui, bien sûr. Là, au téléphone, là. Mais oui, absolument. Écoutez, vous me l'avez fait tout à l'heure. Le téléphone m'a dit, pouvez-vous chanter juste le dernier couplet? Reviens au téléphone. Ben là, je Reviens au comme téléphone. ça. Allô? Oui, alors? J'attends votre chanson, là. Tu chantes. L'essentiel, c'est d'être aimé. Non, mais écoutez, là, c'est pas vraiment la même voix qu'on a entendue Ah tout à oui, l'heure. c'est là. la Qu'est-ce que même c'est voix. Mais non, écoutez, j'ai l'enregistrement à côté, là. Je vous jure, c'est pas du tout la même voix. Est-ce Ben que oui, c'est vous qui... ben oui, c'est moi. Non, non, c'est bon. Monsieur Vachon, ce n'est absolument pas vous. Ok, ben oui, c'est pas moi. Mais alors, c'est qui, alors? Ben Mon prof. c'est mon professeur de chant. Est-ce qu'il est à côté de vous? Mais oui, oui, je peux vous le passer.
Oui. Vous êtes le professeur de chant? Oui. Bonjour, Guy Dolby. Écoutez, moi, je serais très intéressé à vous faire faire de la radio, qui plus est, peut-être plus encore intéressé à faire de la télévision. Vous n'y aviez jamais pensé? Oui. À quoi vous avez pensé, monsieur, pour la télévision? À l'occasion d'y chanter. Je vous propose quelque chose, écoutez si ça vous tente, à TQS le dimanche soir. Il y a une émission qui s'appelle Méchant Malade. Et c'est l'émission à laquelle monsieur vous êtes présentement participant. Ah, superbe même set. Mais une voix de rossignol, mais malheureusement avec le cerveau qui va avec. Merci beaucoup, Serge. Surtout, lâche pas ta carrière d'acteur. Non, c'est promis. Hein? Faut pas devenir chanteur. Non, je veux j'avais dire, compris, c'est on se correct. comprend. Nous aussi, justement, faut pas perdre le rythme. Alors, une mission, puis une autre, 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 puis une autre. Nous avons l'énergie pour avancer, pour grandir, prospérer, rayonner vers de nouveaux marchés. Nous avons l'énergie de milliers de femmes et d'hommes qui s'ouvrent au monde pour imaginer le mieux pour tout le monde. Nous avons une belle énergie. La plus pure, la plus propre, notre propre énergie. Nous avons l'énergie pour créer, innover, allumer l'avenir, le génie de l'énergie. Nous avons l'énergie de nos 20 ans, de nos 30 ans, l'énergie de la jeunesse et de la sagesse. Hydro-Québec, une énergie nouvelle. Concept en collaboration avec la Direction des ressources humaines Canada et ECOF offre aux prestataires d'assurance emploi et d'aide sociale un programme gratuit de formation en couture. Journée des formations le lundi 20 octobre 13h30 chez Concept, 749 rue Saint-Maurice, Trois-Rivières. Vous êtes dû pour une bonne pizza? La pizza surgelée de Multido. Exquise comme une pizza de resto, pratique comme une pizza congelée. La pizza de Multido, elle se mange toute seule. Vous avez une idée? Alors invitez Royaume Luminaire dans votre demeure et créez une ambiance de chaleur et de nouveauté. Pour célébrer son 10e anniversaire, Royaume Luminaire vous offre de nombreux spéciaux sur le plus vaste choix de luminaires en Mauricie. Qualité et prix incomparables. Profitez des spéciaux 10e anniversaire de Royaume Luminaire pour apporter lumière et chaleur à votre décor. Et pour remercier sa clientèle, Royaume Luminaire paie la TPS sur toute la marchandise jusqu'au 31 octobre. Royaume Luminaire, 6975 boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest. Soyez aux aguets car il est de retour, toujours prêt à bondir sur la meilleure offre. Suivez la piste du numéro 1 en Mauricie, le seul concessionnaire à vous offrir une super vente de véhicules de courtoisie. Ford Escort Berline 97 de courtoisie, un seul prix, 13 900 $. Tous les démonstrateurs sont liquidés à prix imbattable. Et n'oubliez pas notre politique du plus bas prix garanti. Suivez la piste, elle vous mènera directement chez votre concessionnaire Lincoln Mercury. Méchant automobile, de plus en plus. Concept en collaboration avec la Direction des ressources humaines Canada et ECOF offre aux prestataires d'assurance emploi et d'aide sociale un programme gratuit de formation en couture. Journée des formations le lundi 20 octobre 13h30 chez Concept, 749 rue Saint-Maurice, Trois-Rivières. Notre cible, France Garot, 38 ans. Occupation, hygiéniste dentaire. Notre contact, Denise Trudel, sa grande amie. Notre piège, un cours de danse flamenco où les passes sont plus importants que les pas. Un cours de méchant malade.
Et pour aider notre apprenti Gypsy King, voici un comédien qui connaît absolument rien au flamenco, mais qui est un expert en clamato, par exemple, François Massicotte. Bonsoir. Bonsoir, François. Et pour que notre agent soit aussi crédible que possible, on a même invité une experte en flamenco, Madame Sonia Del Rio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, François. Bonsoir. Alors, notre agent MM7 est là. Absolument, chef. MM7, voici donc ta mission. Imagine-toi donc que tu es un professeur de flamenco, mais tu ne danses pas le flamenco, tu les vis. Et en plus, tu t'écartes de la méchante immigration. Compris? Immigration. Immigration. François, toi qui assistes souvent à des... Pardon. François, toi qui assistes souvent à des spectacles de danse, là, entre autres chez Paris. Oui. Quel genre de gars donnerait des cours de flamenco? C'est sud-américain. Oh, sud-américain? Du Chili. Très beau pays. Oui, comme la sauce. Comme la sauce. Ah, voilà. Sonia, des conseils pour notre professeur? Le professeur doit surtout aider l'élève à développer ses énergies positives, voilà. Sa musicalité. Oui, sa musicalité, beaucoup sa confiance d'émotions en également. soi, ses émotions. Et beaucoup d'émotions pour notre cible également, grâce à toi, MM7, à toi de jouer. Je vais commencer par te demander quelque chose qui n'a rien à voir avec le mouvement. Notre victime est donc sur place et juste le temps que l'on s'habitue à l'accent, ça va prendre quand même un certain temps. Un certain momento. C'est vraiment poli. Merci beaucoup. Corporelle quand on danse le flamenco. Il y a de l'arrogance. Il y a quelque chose d'arrogant dans le flamenco. L'assurance, vous devez me dominer. Vous devez vraiment me dominer. Je veux voir la domination. Aïe. Excellent. Nous avons un petit truc tout à fait original pour que les gens se pratiquent à bien dominer du regard. Il y a un collet cervical sur la table Je vais vous montrer. On fait ça pour les débutants. Hein? Vous allez sentir avec ce collet la position que vous devez avoir. Avec ça, vous allez sentir, vous prenez conscience. Sonia ne revient pas. Pourquoi c'est pas vrai? J'étais certain que ça se faisait pour vrai, Sonia. Ah, je suis déçu. Maintenant, on va essayer, vous allez réavancer vers moi. Aïe. Oui, il faut vraiment voir la poitrine comme un pigeon. Il faut vraiment pointer par... La poitrine comme un pigeonnier. Oui. Vraiment comme un pigeonnier, très important. Parce que la femme utilise les courbes dans les flamencos. C'est ça, et la Elle poitrine utilise les toute douce. places à certains endroits de la chorégraphie. Elle On utilise peut les pointer comme ça, mais en douceur. On peut bien moi, je me suis à pointer. Je sais pas pourquoi. Alors, ça me rappelle... Ma future femme. Ça me rappelle ma future femme. Je suis venu du Chili, j'ai tout laissé là-bas. Mon chien. Mon petit chien, tout le monde, j'ai tout laissé là-bas. Mon poulet également. Bon, mais il y avait des poulets aussi dans la cour, tout laissé. Tout laissé J'ai là-bas. abandonné mes poulets. J'ai abandonné mes poulets pour Denis. Et là, Et là, j'attends justement ma demande il attend immigrant justement légal. ma demande en ce moment pour être immigrant légal. On est pris par cette histoire à nous fendre le cœur, mais il faut quand même faire un cours. C'est qu'une première leçon. Ce que j'ai fait, c'est vous faire un survol. On voit aussi ce dans quoi vous êtes à l'aise. Vos forces, vos faiblesses, comme Vos le collier. forces, vos faiblesses. Comme le collier, là. Le collier, par exemple. Mais vous pouvez l'enlever là maintenant, Donc, je vous pense. pouvez l'enlever là maintenant. Il y a les bruits de bouche aussi dans le flamenco, vous savez? Non. Ça, il n'y a pas de nom pour ça. Ça La s'appelle langue? les libios. Frappe-le Les entre libios. les dents et touche le palais. Il y a les, entre les dents. Et touche le palais. C'est comme si vous aviez du beurre de pinot collé sur le C'est palais. comme si vous aviez les beurres de pinot collés sur les palais. Alors. On a un rythme, mais il ne faut pas voir la bouche bouger. C'est comme, présentement comme un mauvais ventriloque. C'est pour très longtemps, vous avez l'air d'un mauvais ventriloque, mais ça va aller très bien plus tard. D'accord? Vous aimez ça vivre au Québec? Ah oui, on n'a pas vécu ailleurs. C'est la plus belle contrée du monde. L'hiver en moins. Même l'hiver, c'est beau de regarder les flocons de neige qui te... Il n'y a pas de slush au Chili. Il n'y a pas les slush. Les slush au Chili, il n'y a pas. Ben oui, mais il y a certainement beaucoup d'autres choses que vous avez qu'on n'a pas. Ah, il y a le flamenco. Et à côté du bon stock colombien aussi. Et il y a aussi la Colombie qui apporte des choses en Occident. Je parle de café, bien sûr. Je parle de café, bien sûr. Le bon café. Je parle de bon café. J'aurais bien compris. Alors, OK, maintenant l'approche. Vous me regardez de la vous me tête, regardez de la tête, d'un geste arrogant, de d'un regard geste arrogant. très arrogant, de regard très arrogant. Ensuite, vous descendez jusqu'au pied. Ensuite, vous descendez jusqu'au pied avec votre regard. Et là, vous soulevez un peu la tête, vous invitez mes pieds à danser. OK, on va l'essayer. Arrogance, Domination. domination.
On descend lentement. Vous avez descendu tout de suite au niveau de la ceinture. Vous restez plus en haut. Faites la On descente. descend lentement. Lentement. Alors, on va faire un autre exercice. Le même set, tu vas aller chercher un mannequin qui se trouve sur la table qui est à ta gauche. Je peux apprendre cette danse-là. C'est pas pour moi. Je peux continuer à faire du cha-cha-cha. Alors, pour la tête, on va essayer les chaudrons. Allez-y, le chaudron. Vous fixez du chaudron jusqu'aux roulettes. Vous invitez ces roulettes à danser. On va les faire danser. Nous avons fait arrogance, domination. Muy bien. Oh, les tournez autour. Donne une claque au chaudron. Vous avez envie de donner une claque au chaudron. Dégagez les mains. Dégagez les mains. Et donnez une claque. Muy bien. Muy bien. Voilà. On refait ça, on le regarde le chaudron, on regarde jusqu'aux roulettes et on lui donne une bonne claque. Et là, vraiment, la chota. Et là, la claque. Il faut que les petits yeux du chaudron, ils roulent. Et pour les yeux du chaudron, ils roulent quand vous donnez la claque. D'accord? Domination. Elle est très concentrée pour donner une mornif à un chaudron. Une bonne mornif. Ça voudrait bien frapper un chaudron. Oui, bien. C'est très bien. On va maintenant envoyer MM2 en tant qu'agent d'immigration qui vient arrêter notre professeur de flamenco. D'accord? Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Je m'appelle Jean Tremblay, d'Immigration Canada. Je m'appelle Jean Tremblay d'Immigration Canada. Je recherche, attendez, Monsieur Roberto Escartin. Même ça, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Vous êtes qui, monsieur? Je m'appelle Jean Vachon. Jean Vachon. Je viens du lac Saint-Jean. Je viens du lac Saint-Jean. Et je viens de Bleuet. Vous n'avez pas vu Roberto Escartin? Il n'est pas venu ici? Ben moi, je ne connais pas. Moi, je suis venue. Non, moi, je suis venu ici, je suis les cours de flamenco avec madame. C'est mon professeur. Ok. Ah, c'est votre C'est professeur. mon professeur. Vous êtes l'enseignante du cours. Monsieur Tremblay? Bonjour. Vous allez voir, elle me donne un cours, hein. Vous allez me remontrer la chorégraphie? Je vais regarder votre cours, ça m'intéresse. Je vais surveiller votre cours en attendant. C'est intéressant. OK, MM7. Alors, Vous professeur, vous me disiez? Alors, il faut regarder avec domination les deux yeux. D'accord. Avec domination. ça a Et je fais fonctionné. quoi? Alors? Alors, vous approchez doucement. Et c'est toujours sur le regard les yeux. Généreuse. Voici, on va vous faire une démonstration. C'est un excellent élève. Vas-y, MM2. Allez, vas-y. Bon. Est-ce que je dois frapper l'agent d'immigration, madame? Est-ce que je dois frapper monsieur, madame? Non, pas vraiment. Ah, il va m'asseoir. Donnez-moi les cours, madame. Bon, alors, madame, Dites-moi quoi faire. dites-moi quoi faire, là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois Alors, faire? si vous voulez apprendre le flamingo. L'attitude. Quelle est l'attitude flamenco? Domination. Vous devez toujours regarder votre partenaire comme si c'était... Physique avec ça? Non, le regard. Le regard. Le regard. Vous devez toujours regarder votre partenaire comme si vous aviez le demi. Un peu comme si j'étais une caméra qui vous Un peu regardait. comme si j'étais une caméra qui vous regarde. Vous le dominez pas du tout. Un peu comme s'il y avait plusieurs caméras Un qui peu vous comme regardent. s'il y avait plusieurs caméras qui vous regardent. Un peu comme si vous veniez nous faire prendre à l'émission Méchant Malade. Si vous venez vous faire prendre à l'émission Méchant Malade. Méchant malade. Une émission de caméra cachée. Une émission de caméra cachée. Mission accomplie, chef. Bravo, bien joué à Jean MM7. C'est vraiment le Jerry Lewis du flamenco. Bravo également à MM2. Merci beaucoup, Madame Sonia Del Rio. C'est un plaisir réellement. Il est fantastique, hein? Oui, on vous applaudit également. Merci beaucoup, François. Merci. Je pense que tu as encore plus élargi tes connaissances dans le domaine de la danse. Un petit peu. Bon, quand même, hein? Tu peux te vanter. Quant à nous, mesdames, messieurs, on doit remplir encore une autre mission. Accabler une autre cible crédule. C'est un dur travail, je sais, mais j'aime ça. Bon,
Bonsoir, deuxième match de la Série mondiale. Ce soir, les Marlins mènent déjà la série 1-0 et les Indiens ont pris les devants dès la première manche aux dépens de Kevin Brown. Nous sommes en troisième, c'est l'égalité 1-1. Les Alouettes ont égalé un record d'équipe en enregistrant une 12e victoire cette saison. Mike Pringle a aussi égalé une marque du circuit avec un 10e match de 100 verges et plus. Nous aurons les détails et d'autres nouvelles au Grand Journal ce soir, 23h25. Dure journée. Utilisez Sac Magique, le coussin thermothérapeutique entièrement naturel qui vous aidera à surmonter les durs moments d'une journée. Sac Magique, la nouvelle façon de soulager la douleur. Et aussi de relaxer. Voici 13 rue Dead End Drive, un jeu de mystère où il y a 12 suspects, 5 pièges et un seul survivant. Le joueur qui réussit à déjouer tous ses adversaires héritera de la fortune de Tante Agathe. Mais il faut faire attention où l'on met les pieds, au 13 rue Dead End Drive. Voici Mélanisement, la galerie marchande la plus cool, pleine de boutiques d'accessoires, un escalier mobile et une fontaine qui fonctionne vraiment. Il y a aussi Mélanie sur glace. Vos fillettes peuvent la faire patiner à l'aide d'une manette spéciale. Les ensembles Mélanie sur glace et Mélanisement, vendus séparément, assemblage requis. Encore aujourd'hui, des milliards de dollars se transigent en dessous de la table. Ce jeu de cache-cache fait mal au Québec. La solution à ce problème est entre nos mains. Il faut briser cette habitude immédiatement. Après tout, c'est notre avenir et le sien qui se joue en dessous de la table. En dessous de la table, jamais. Hygiénique Magesta, toute la douceur coussinée dont vous avez besoin. Autodépôt, c'est un tout nouveau concept. Un maxi-centre intérieur où l'on peut vendre ou acheter tout genre de véhicules d'occasion. Et avec Autodépôt, vous êtes exempt de la TPS puisque la transaction se fait directement de personne à personne. Passez nous voir. Autodépôt, 2201 rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Le rêve se poursuit. Un escalier de bois, un souvenir qui revit. Un carrelage que le temps ne peut changer. La touche chaleureuse du bois, le feu bordé par un manteau unique. Votre projet de mieux-être, un rêve accessible. Le monde de René Carle, votre monde. La nouvelle façon d'acheter ou vendre, Autodépôt. Une méga sélection de véhicules d'occasion que vous pouvez vendre ou acheter sans aucun intermédiaire. Apportez votre véhicule, quand c'est vu, c'est vendu. Pour conclure une excellente transaction, Autodépôt, 2201 rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Notre cible, Sonia Boily, 22 ans. Occupation, étudiante. Notre agent double, Pierre Rancourt, son conjoint. Notre piège, un kiosque de vente de condominium en temps partagé en Floride, dirigé par un vendeur qui utilise des techniques de vente méchants, malades. Et pour aider notre vendeur du mois, on a un gars qui est même allé jusqu'à sous-louer ses cheveux. Larry Bouledingue. Partez, Bruno. Partez, Larry. MM30, tu me reçois? Oui, chef. Oui, alors, partez, MM30. Partez. Voici donc ta mission. Tu es un as vendeur de condos en Floride. OK? Et tu vas initier une nouvelle recrue à tes techniques de vente. Ça va? Larry, toi qui vas régulièrement en Floride, là, assister au concert de Pierre Bélan, Jean-Roger, Michel Stax, entre autres désastres naturels, quel genre de gars réussirait à te vendre un condo à toi en Floride? Ouais, je me laisserais sûrement amadouer par la classe, par un type de gentleman cambrioleur à la Arsène Lupin, mettons. Contrairement là, au gros moustachu à Beden avec un gros cigare qu'on voit venir 100 000 à la ronde. Qu'on sent venir aussi. Et qu'on sent venir surtout. Alors à toi de jouer, mon cher MM30. Oui, chef. Alors nous, on vend du rêve.
puis moi, ça fait 10 ans. Vous vendez uniquement ce produit? Oh, non. Ouais, le cellulaire, je pense qu'on m'avait dit. Ouais, j'ai travaillé dans le cellulaire, j'ai travaillé dans le tapis. J'ai travaillé corps et caleçon. Corps et caleçon, j'ai travaillé Mais là, dans ce que j'aime, c'est que je vends le rêve. nourri. Ce qui m'accroche, c'est le rêve. Ce qui me fait rêver, c'est le rêve. Toi, c'est quoi qui te fait rêver? Ce qui me fait rêver, c'est le soleil. Moi, il y a des techniques de vente là, que je veux te montrer. Il y a des techniques de vente, OK, pendant qu'il n'y a pas trop de clients que je vais te montrer. Une vente, là, c'est les 30 premières secondes. N'oublie jamais ça. OK, puis pendant que je fasse une vente, c'est les 30 premières secondes. Si tu n'as pas ton client après 30 secondes, tu oublies ça. Croise jamais tes bras. Il ne faut pas croiser les bras, OK? Il y a des techniques... Bon, comme par exemple... Elle décroise les bras. Ça veut dire que tu n'agresses pas le client. Puis tu joues pas trop avec tes cheveux non plus. Tu joues pas avec les cheveux. Une chose qui aime beaucoup les clients, c'est quand on se touche la bouche, discrètement, homme ou femme, là, on se touche la bouche. Ils aiment ça, les clients. Sais-tu qu'est-ce que les clients aiment? Et c'est drôle, j'ai remarqué ça dans ma pratique, c'est quand on se touche un peu la bouche comme ça, homme ou femme, ça n'a aucun rapport, c'est comme si on les prend au sérieux. Je sais pas. Alors, ça réveille l'enfant en eux, je sais pas trop. Essayé, non? Ça réveille. C'est le fun, hein? C'est agréable. C'est toute une sensation. Est-ce que je peux essayer sur toi? Mais avec plaisir. Oh, j'aime ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça me fait plaisir. Moi, c'est Jean. Ça me fait plaisir. Alors, vous venez faire un petit peu de golf? Oui, c'est ça. Excellent. Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous montrer. Juste à noter qu'il y a des vrais clients ici et des faux clients. Alors, on se revoit. Merci, merci. Comment ça s'appelle? Sun and Golf. Sun and Golf. Ouais. Alors, Sonia, est-ce que tu veux poursuivre un petit peu avec monsieur pour bon? C'est ça, c'est que nous, on vend du temps en Floride, du temps dans les condos. Et vous venez une fois par année. Ah, je peux m'asseoir. Parfait. Alors, vous venez une fois par année. C'est pendant 15 ans. Sonia, tes bras sont croisés. Je n'ai sur 15 ans. Ah oui, parfait. Alors, c'est ça comme elle disait. Continue. Sonia est déjà allée, elle a beaucoup aimé ça. Sonia est allée à 3-4 reprises ici à Bradenton. Elle a beaucoup aimé. C'est bon, hein, c'est vrai, Sonia? C'est merveilleux, C'est le fun. On serait prêt à tout pour vendre. T'es tout seul, t'es tranquille, t'es pas Sonia, as-tu déjà vu un insecte là? Est-ce que tu as déjà vu un insecte, Sonia, là-bas à Bradenton? Dis-le. Est-ce que tu as déjà vu un insecte, là? Je pense pas. Voilà. Ça a l'air pas pire. Écoute, oui, c'est 1000 $ par année pendant 15 ans. C'est que tu n'es plus obligé de faire de réservation. Tu n'es plus obligé de te casser la tête toute l'année. Où on va avec les enfants? Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ça vous intéresse, monsieur? Ça vous intéresse? Dans le doute, abstiens-toi de douter. Dans le doute, monsieur, abstenez-vous de douter. Je sais. Alors, allez-y. Alors, vous signez ici. C'est 1000 piastres. C'est 1000 $, monsieur, tout compris. Alors, viens pas que ça se signe aussi vite, hein? Ah, c'est écrit en anglais. Oui. Sonia, tu sais? C'est la vente. Ça, c'est la vente de Sonia. Sonia va faire ta première vente. Vous voulez pas signer? Non. Ben, écoute, vous avez bien plus parlé que moi. Non, ça me fait plaisir. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne vente? Oui. Là, non, sérieusement, Non, c'est ma première fois, là. Non, c'est très Non, mais c'est très bien. C'est que, c'est quoi? Signera-t-elle, Larry, selon toi? Je pense que oui. Je pense qu'elle s'apprête à signer. Elle sent que c'est un point important dans sa vie. Oui. Voilà qui est. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Prendre vos coordonnées, au moins. Prendre vos coordonnées. C'est toujours pratique, tu sais, on signe comme ça. Alors voilà. Tout est complet. C'est vérifié. Voilà, mon cher monsieur. C'est beau. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Oui, mais je vais me pratiquer un peu. Là, tant qu'à être ici, vous le... C'est une vente bidon, alors c'est un fonctionnement de bidon, c'est un contrat bidon. Tout est bidon. Analysons la vente qu'on vient de faire. Là, le monsieur, il a même pas lu devant nous. Il a même pas lu c'était quoi. Non, mais il y a pas... J'en reviens pas. Personne ne lit les contrats, Sonia. Personne ne lit. Est-ce que tu lis les contrats quand tu achètes? Pas moi, jamais. J'ai jamais vu Regardez, des gens il y lire a des toutes les contrats. choses qui se passent. Il faut lire les contrats. Je sais, mais moi, comme vendeur, j'ai jamais vu de gens lire de contrats. Je te le jure. Puis Je fais appel au moins profond d'acheteur. Parce que, écoute, une nouvelle technique de vente, je fais, moi, appel au moi profond de l'acheteur. Ça, c'est important. As-tu vu ma main sur ma bouche? Est-ce que tu as vu ma main
pendant l'entrevue sur ma bouche. Ça marche, c'est incroyable. Ça a marché. C'est niaiseux, hein? C'est niaiseux. J'en reviens pas. Moi, je les sens, les poissons. Je veux dire, les bons clients. Parce que moi, je les sens, les bons poissons. Les bons clients, pardon. Je trouve pas ça tout à fait... Non, écoute. Moi, c'est une fille très, très, très juste et très honnête. Moi aussi. J'ai beaucoup de misère à dire à quelqu'un que j'ai été voir un condo quand c'est pas vrai. Sonia, t'es trop peu. Sonia, il y a une chose qu'il va falloir que je te dise. Ça me fait de la peine, mais t'es trop pure. C'est ça que je veux vous dire, ça marche pas, moi non plus. Je suis un des plus doux dans le domaine. Je suis un des plus doux dans le domaine, ça. Je suis un des plus doux. Imaginons les autres. Je suis très honnête. Puis les gens qui m'ont dit aussi comme ça, j'avais peur de me faire avoir. Hey, merci, M. Vachon. Parce que quand c'est Vachon, c'est bon. C'était ça mon slogan. On va d'en trouver un, à toi, un slogan. Et puis, les personnes qui vous ont remercié, là. Avec Sonia, c'est ça. Avec Vachon, c'est bon. Avec Sonia, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas encore, là. Regarde, je vais aller aux toilettes, là. C'est bon. Exemple. Sonia, je vais aller aux toilettes. OK, pense à ça, je reviens tout de suite. Nous allons maintenant laisser la pauvre Sonia seule, à la brunante, aux prises avec l'agent 2. Et là? OK. Bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Sonia Bolli. Oui, c'est moi. OK, c'est vous? Bonjour, je suis de la protection du consommateur. Je suis de la protection du consommateur de Canada, Santé, Consommation Corporation. Consommation Corporation Canada. Et puis ici, j'ai mon beau-frère qui est venu me voir tantôt. Me raconte ton histoire, là. Moi, je n'en reviens pas. J'en reviens pas. Ben là, écoute, c'est ça. Ils m'ont dit, là, c'est 1000 piastres. Sors ton contrat. Okay. Là, moi, est-ce que c'est ta signature, ça, ici? Oui, le monsieur qui est parti me dit de signer. Mademoiselle, je vous accuse d'un acte frauduleux. C'est pas légal, ça. Je pense que là, il y a des problèmes. Je vous accuse d'un acte frauduleux. C'est de la fraude. Laisse-la parler. Je suis en training, moi, présentement. C'est ma première journée, ça fait une demi-heure. OK. Doudou, mais c'est vous qui Ouais, avez mais là, c'est vous qui avez signé. Là, moi, vous me dites que vous êtes allé là. Puisque c'est bien mon entraîneur, qui, comme par hasard, quand vous arrivez, s'en va téléphoner, vient de me dire que c'est ça, mon training. Attendez. On va demander à MM30 de revenir sur les lieux. MM30, tu reviens sur les lieux. Oui, bonjour. Bonjour. Écoute bien, mon ami. Oui. Est-ce que vous étiez au courant de l'affaire? Ben non, là. C'est mon training. Sonia. Pardon? Sonia, pas Sonia. Tu mens, Sonia. Pardon? Tu mens. On a tout enregistré, Sonia. C'est tout enregistré. Tout est enregistré sur vidéo. C'est tout enregistré sur vidéo. Tu viens de te faire prendre à l'émission Méchant Malade. Tu viens de te faire prendre à l'émission Méchant Malade. Bravo à Jean MM30, c'est incroyable. Tu pourrais non seulement vendre des frigidaires aux Esquimaux, mais aussi TQS à Pierre Pellado. C'est incroyable. Larry, merci beaucoup. Merci. Toi, tu pourrais peut-être vendre ton corps, c'est ce que tu vends de mieux. à la livre. Oh boy, tu feras pas beaucoup d'argent. Et oui, mon cher Larry, attention. À plus tard. Quant à nous, on s'en va à notre prochaine mission. Code 4. Maxi Performance, grâce à son V6 de série, le plus puissant de la catégorie. L'Adventure de Chevrolet, c'est la Maxi Minivan. Pour 229$ par mois, chez vos concessionnaires Chevrolet Oldsmobile. Si on l'attrape, notre gros boc, ça va en faire, l'orignal. 1 an à manger de l'orignal. Peut-être 2. Quelle partie que t'aimes mieux, toi? Le blanc. La table d'hôte Saint-Hubert, ça c'est de la variété. Avec un choix de 2 entrées, de 9 plats de poulet, de 14 desserts indécents. Normal d'avoir Saint-Hubert en tête. S'ouvrir, rayonner, partir à la conquête de nouveaux espaces économiques pour grandir, prospérer.
Nous avons l'énergie pour fonder des alliances, pour rentabiliser nos acquis. Développons ensemble, pour vivre une nouvelle grande aventure. Donnons-nous le pouvoir d'avancer. Hydro-Québec, une énergie nouvelle. Quand je lui ai donné les patins à roulettes lumineux de Play School, il n'était pas très habile. On a donc utilisé la position de roue pour débutants. Mais il s'est vite amélioré, regardez-le aller. Elle a encore un peu de chemin à faire. Oups! Les patins à roulettes lumineux de Play School, bien sûr. Maman dit que pour m'endormir, tout ce qu'elle doit faire, c'est me donner mon ourson frisson Snazo parce qu'il vibre doucement pour me calmer. Ça marchera jamais. L'ourson frisson Snazo de Play School, bien sûr. Maxi Sécurité, grâce à ses freins anti-blocage et ses deux sacs gonflables. L'Adventure de Chevrolet, c'est la Maxi Minivan. Pour 229 $ par mois, chez vos concessionnaires Chevrolet, Oldsmobile. Ce lundi, à Flash, Marie-Louise nous présente son 4e reportage sur sa croisière dans les mers du Sud avec une 50aine d'humoristes québécois. Cette fois, on rencontre les futurs espoirs de la relève. Les humoristes de demain, dès maintenant, à Flash. 18h30. Le plus grand tournoi international de tennis féminin en salle au Canada, le Challenge Bell, une présentation de ressources KWG. Voyez en direct de Québec les demi-finales et finales de ce tournoi, le 25 octobre à midi et le 26 à 13h à TQS. Pendant que la compétition liquide ses modèles 97, nous, chez Trois-Rivières Honda, nous vous offrons déjà toute la collection Honda 98. Surpris? Attendez de voir. La vraie surprise, c'est qu'ils sont présentement au même prix qu'étaient nos modèles 97. Venez voir chez Trois-Rivières Honda. Tous les jours, à Quoi de neuf, Daniel Rainville vous propose une foule de sujets qui vous intéressent. Soyez au rendez-vous du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h. Crime. Suspense. Mystère. Jessica Fletcher mène son enquête dans Elle écrit au meurtre, ce mercredi 22h. Pendant que la compétition liquide ses modèles 97, nous, chez Trois-Rivières Honda, nous vous offrons déjà toute la collection Honda 98. Surpris? Attendez de voir. La vraie surprise, c'est qu'ils sont présentement au même prix qu'étaient nos modèles 97. Venez voir chez Trois-Rivières Honda. Stéphanie Gay, une amie. Notre piège, Martin doit surveiller le nouvel appartement d'une amie. Mais un autre occupant va venir s'installer en disant que l'appartement est à lui. Un nouvel occupant, méchant, malade. Et pour nous aider à mêler tout ça encore un peu plus, on a le gars idéal à appeler pour un déménagement. C'est un expert non seulement pour pacter, mais également pour se pacter. Justin Tachereau. Ah, mais tu m'as déjà vu monter un frigidaire dans la haut de 3e tout seul? Non. Tu verras jamais non plus. Ouais. D'autres affaires à faire. Justin, notre agent M7 est prêt, tu es là? Absolument, chef. Alors, voici ta mission. Stéphanie, une amie de Martin, notre cible, vient d'emménager dans son nouvel appartement. Alors, toi, tu vas aller emménager dans cet appartement-là, le même, et le tasser de-delà. D'accord? Oui. Alors, tu es capable? Oui. Oui, tu es capable, mais attention, en plus, pour ajouter au degré de difficulté, tu vas être aveugle. On va te fournir des lunettes puis une canne. Okay. Tu vas marcher sur les mains. Non, juste aveugle. Tu vas marcher sur les pieds, finalement. Hey, toi, Justin, toi qui es un expert du back-up, Roger, campement, c'est beau, wow. Quel genre de gars ça serait, là, pour aménager dans un appartement déjà occupé, surtout s'il est aveugle? Ben, je pense qu'il y a un aveugle qui aménage dans un appartement comme ça. Faut qu'il fasse attention quand tu pognes une boîte, qu'il met dans le haut de l'armoire pour pas étouffer son chien au bout de la laisse. Toujours plus pratique. Très bon trait de caractère. Est-ce qu'on le fait impatient? Oh, on va le faire comme il est, je pense. Il y a déjà l'air à pas voir grand-chose avec le soleil qui est en face. C'est le rôle de ta vie. Tu te joues toi-même à M7. Okay. Notre cible est en route. Okay. Bonne chance. À toi de jouer. Va te changer. On y va, chef. Bon, puis c'est ça pour lire. Tout est en place. Il attend toujours la livraison du futon. On va donc demander à notre agent MM7 de te rendre sur les lieux. MM7 se pointe. Je ne parle pas. Allô? Faut attendre dans le salon. Pose ça sur la... c'est ça. Mais qui est-ce qui a foutu ces cochonneries sur ma table? Cochonneries sur ma table. Il y a quelqu'un? Quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que c'est, ça?
Il y a quelqu'un? Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous. Ouais, je suis loin. OK. Là, c'est Stéphanie ici, monsieur. Est-ce que j'ai l'air de m'appeler Stéphanie? Est-ce que j'ai l'air de m'appeler Stéphanie, monsieur? Non, mais vous êtes peut-être trompé de quoi? J'ai déjà fait de l'escrime quand je voyais, J'ai déjà fait de l'escrime quand je voyais, monsieur. Approchez-vous, je ne vous entends pas. OK. Fâchez-vous pas, je m'approche. Ça va? Pas fâchement. Vous êtes de Stéphanie, en partant. Ici, ça vous va? Oui. Vous êtes à quelle adresse, monsieur? 3917, c'est parce que j'ai emménagé il y a un mois. Oui? Vous êtes joué avec Stéphanie? Êtes-vous quelqu'un dans votre logement? Je m'appelle pas Stéphanie, monsieur. Je suis chez moi ici. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben, moi, j'avais la clé. Stéphanie m'a dit de venir ici. Excusez-moi, là. Excusez-moi, là. Stéphanie, Stéphanie. C'est qui, ça, C'est qui, ça, Stéphanie? C'est une amie à moi, elle m'a dit de venir. Attends, un meuble va se faire livrer ici. Est-ce que j'ai l'air d'un meuble? Est-ce que j'ai l'air d'un meuble? Non, vous n'avez pas l'air d'un meuble, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur? Ben, comment ça se fait? J'avais la clé, moi, ce moment-là. Vous avez la clé depuis longtemps? Ben non, j'ai la mis sur le paillasson. Ah! Vous avez pris le double de la clé que je mets sous le paillasson. Quand mon ami vient, vous êtes rentré chez moi. Et maintenant, vous me dites que vous aviez la clé de chez moi et vous soutenez depuis là tantôt que c'est chez vous ici. Non, c'est pas chez moi, c'est chez Stéphanie. Attendez un instant, je vais placer cette boîte où elle va. J'ai placé ma boîte où elle va. Et l'armoire est à ta gauche, MM7. Il y a juste ici, parce qu'il y a des vidéos. Non, mais je sais où est mon armoire, monsieur. C'est mon armoire. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Vous avez sacré la boîte dehors du deuxième étage. Où ça, dehors? Vous vous moquez de moi ou quoi? Pas du tout, monsieur, ça, c'est une fenêtre. C'est devant vous. Fenêtre? Enfonce-toi dans les boîtes devant toi, MM7. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dû vous tromper l'appartement, il y a quelque chose. Mais non, je ne me suis pas trompé d'appartement. Ces boîtes-là n'étaient pas là, monsieur. Vous n'avez peut-être pas la bonne porte, là, quelque chose, parce que là, c'est Stéphanie ici, je suis convaincu, c'est ces objets qui sont ici et tout. Là, vous avez sacré votre boîte dehors, là, c'est pas drôle. Qu'est-ce que quoi? Asseyez-vous, monsieur. Monsieur, on va ici. Asseyez-vous, on va discuter un petit peu, ça vous dérange pas? Faites gaffe devant vous, c'est des bibelots, là. Qu'est-ce que c'est que... Il y a juste déposé la boîte, monsieur, et c'est pas ce qu'il y a dedans. C'est pas possible. Ça va du vent devant nous, là. On dirait le... Avez-vous déplacé un mur aussi? Avez-vous déplacé un mur ici? J'ai rien touché, monsieur. Je sais pas, j'ai rien touché, je viens d'allumer. Il y a une table, là. Voilà, il y a une table juste là. Vous voulez mettre sur la table? Non, pas celle-là. OK, regardez sur le mur à ma gauche ici, monsieur. Regardez sur le mur à ma gauche ici, monsieur. C'est bien ma photo sur ce cadre-là? C'est bien ma photo? Pourquoi pas du tout? C'est pas ma photo? MM7 détruit ce qu'il y a sur le mur, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas ma photo. C'est quoi ça? Et l'autre cadre à côté, c'est ma copine? Mais ça, c'est ma copine, ça. Ah oui? Belle copine, c'est Niagara Falls. Parlant de copine, appelez-la donc, votre copine. En parlant de copine, il faudrait tirer ça au clair, hein, monsieur. Ben oui, c'est ça que je veux, on va les téléphoner. J'ai mon cellulaire ici, si vous voulez l'appeler, vous pouvez l'utiliser. Notre cible ici appelle Stéphanie. Oui, qui est derrière? Stéphanie va répondre, on va se taire. Oui. Allô? Allô, Martin? Je voulais savoir si t'avais reçu le futon. Il n'a pas du tout, je dois faire un monsieur qui est aveugle ici dans le logement. Quoi? Il y a un monsieur qui est aveugle dans le logement, qui est en train de tout bouger le logement. Mais là, Martin, j'ai pas vraiment le temps de te parler, là. Stéphanie! Stéphanie! Oui. Ah ouais, viens-ten! Vite, Stéphanie! OK, faut que je te laisse, faut que je retourne en studio, là. Ça sera pas là. Je vais te rappeler tantôt, faut que j'aille dans... Martin, donne-moi 10 minutes, je reviens, OK? Je te rappelle. Bye. Tu vas y faire un verre de jus, MM7? Vous avez soif? Non, merci, ça va. Verse-toi-en. OK. C'est bon, tu peux arrêter. Oui, j'aime ça. C'est bon, c'est bon. J'aime quand c'est plein. Quand c'est plein? Est-ce que c'est plein? Oui, c'est très plein. Très, très plein. Dépose la remettre, ça va être beau. Enfarge-toi dans quelque chose qui n'était pas supposé être là, MM7. Vous avez le divan devant vous. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? Une boîte. Prends la boîte MM7 et va pour la porter vers la fenêtre encore une fois. Je comprends pas. Je vais la mettre dans l'armoire. Non, je vais la mettre dans l'armoire. Non. Oh, mais c'est quoi? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc, Stéphanie, on va te demander de rappeler maintenant
Et tu vas lui apprendre, évidemment, que là, c'est pas sur Sainte-Famille, mais bien sur Saint-Flavien. Par la fenêtre. Je connais les directions. Je connais les directions. Vous ne semblez pas parce que vous mettez ça par dehors deux fois. Et vous m'avez laissé jeter des choses par la fenêtre? Et vous m'avez laissé jeter des choses par la fenêtre? Ben, je l'ai averti deux fois, aussi. Mais vous êtes inconscient, monsieur. Vous êtes inconscient, monsieur? J'aurais pu tomber par là, moi. Non, je vous avertis, je vous ai dit, j'ai fait attention. Je peux rentrer en cellulaire? Oui. Vous êtes bien gentil. Vous me laissez aller dans des situations dangereuses et vous ne pensez qu'à mon cellulaire. Faites gaffe, il y a une fenêtre, vous savez maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un monsieur aveugle chez toi. Il y avait la clé, Je ne suis pas chez quelqu'un d'autre, monsieur. Je suis ici chez moi. Mais t'es où, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Là, Martin, c'est pas Sainte-Famille, la rue que j'ai donnée à ta mère, hein? Saint-Flavien. Ben là. Apprends maintenant qu'elle se trouve dans le mauvais appartement. Es-tu capable de m'attendre 10 minutes? Parce que je viens de finir, là. Ouais. Ouais, c'est donné. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre amie? Attends, viens. Asseyez-vous pas dans l'armoire, monsieur. Non, je passe dans l'armoire, monsieur. Vous êtes assis où? Près de la fenêtre. Je suis en train de me mettre en colère, monsieur. Je suis en très grosse colère, là, monsieur. Ah, c'est autant que moi. Autant que moi. Qu'est-ce que c'est encore? C'est pour me lancer, là, je suis au bord de votre armoire. Vous me le donnez? Je vais vous le lancer au visage, hein, monsieur. Vous allez me le lancer au visage? Oui. Mais non, façon de parler.